Salutations à tous, c'est le frère Mota Mwanedi. Et aujourd'hui, dans cette exhortation, on va aller encore une fois dans Bibel Katambale, la Bible authentique, la seule Bible sans erreur ni contradiction. Pour vous procurer Bibel, allez dans les éditions zulula100.com. On va aller dans le livre de Bialabamounia, Proverbes, donc la sagesse avec un S majuscule. Ce sont les proverbes de Monmon. Monmon qui était un roi initié en chef consacré en Tombouanébéla, donc en Afrique ancestrale. Il est connu sous le nom de Salomon dans les Bibles actuelles classiques. Mais le patriarche, c'est réel, il était noir. Et ici, ce sont ses propos, ses recommandations par rapport à la vie de moralité aussi. Ici, il va donner des conseils par rapport à la sagesse. Comment se comporter en homme sage, en homme spirituel. Donc, parce que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de respect qui est due à l'Oba. Donc ici, il va parler de le sage et le méchant. Donc, ça va être au chapitre 24, à partir du verset 1 jusqu'au verset 22. Donc, Proverbe 24. Le sage et le méchant. Au verset 1, il est écrit « N'envie pas les gens malfaisants et ne recherche pas leur compagnie. » Point. Donc, voilà le conseil. Il dit « N'envie pas les gens malfaisants. » Parce qu'il y a les envies. L'envie, c'est quoi? L'envie, c'est un désir. Ça va être un sentiment de vouloir quelque chose. Donc, et maintenant, il y a plusieurs envies, plusieurs sortes d'envies. Il y a des envies qui vont être selon le verbe. Peut-être tu as envie de bien te comporter, tu as envie de marcher selon le verbe, de mettre en pratique les lois et les ordonnances, les préceptes. Tu as envie d'écouter les enseignements, tu as envie de lire Bible, les rouleaux, tu as envie de comprendre par rapport à la vie, plus comprendre par rapport aux Écritures. Et aussi connaître, c'est-à-dire en profondeur la vie des patriarches, comment ils ont marché. Donc ça, ce sont des envies selon le verbe. Maintenant, il y a aussi des envies dans le domaine naturel par rapport à peut-être tu as envie de manger, tu as envie de te reposer. Donc ça, c'est dans l'ordre naturel par rapport à la vie de l'homme. Maintenant, il y a aussi des mauvaises envies. Des mauvaises envies, l'exemple, ça peut être par rapport à des personnes envieuses, donc par rapport à la jalousie, qui vont envier peut-être ce que les autres personnes ont. Donc peut-être les biens d'autrui, ça peut être la femme d'autrui, donc les objets, la maison, les terrains d'autrui, donc ainsi de suite. Donc ça, c'est la jalousie, les mauvaises envies maintenant. Et il y a aussi des envies par rapport à vouloir accomplir certains actes qui vont représenter, c'est-à-dire imiter certaines personnes. Et c'est de ça qu'il met en garde ici contre, c'est-à-dire imiter les mauvaises personnes. Il dit « n'envie pas les gens malfaisants ». Donc les malfaisants, ça va être les personnes qui vont pratiquer le mal, qui peuvent facilement donc voler, tuer, calomnier. Donc ça va être des personnes qui vont agir selon l'homme charnel, selon l'homme dépourvu de spiritualité, selon le verbe. Donc qui vont faire le mal. Et pourtant donc, même dans Bibel Katambale, bien sûr dans le livre de Wonja, il est mentionné de cesser de faire le mal, donc de mal agir, de désobéir aux lois, les préceptes, les ordonnances. Donc il ne faut pas envier envier, c'est-à-dire de vouloir être comme ces personnes. Ne pas vouloir être à leur place, même par rapport à que ces personnes malfaisantes, s'ils ont des biens, s'ils ont peut-être des bonnes positions dans le visible, la richesse, tout ça là, on ne doit pas envier leur place, leur position, leurs biens, peu importe leur existence, vouloir être à leur place, non. Et il dit, et ne recherche pas leur compagnie. Bon. Parce que aussi, ces personnes, si tu es en compagnie d'eux, eux, ils vont t'influencer aussi par rapport à leurs actions, leurs comportements, leurs mauvaises pensées, leurs paroles. Donc ça va aussi, puisque leurs actions, si tu es constamment leur présente, tu vas voir cela, tu vas aussi... certaines personnes vont imiter aussi cela. C'est pour ça que plusieurs personnes dans le visible vont facilement être influençables, vont facilement reproduire aussi ce que soit ils vont voir, soit dans les réseaux sociaux. Et en étant en compagnie des personnes voleurs, des voleurs, eux aussi vont devenir des voleurs. Parce qu'ils sont influençables, ils se laissent influencer. Maintenant, ici il dit, ne recherche pas leur compagnie. Pourquoi
vouloir être en compagnie des personnes qui commettent le mal, qui vont commettre la fraude, voilà. Donc, il ne faut pas rechercher la compagnie de ces personnes, il faut plutôt rechercher la compagnie des personnes qui ont la même vision des choses par rapport à la spiritualité, parce que c'est là la base. Nos amis doivent être ceux qui sont dans le verbe, ceux qui mettent en pratique les lois et les préceptes. Verset 2, donc dans la suite de Proverbe 24, il est écrit « Ils ne pensent qu'à agir avec violence et ne parlent que du mal qu'ils vont faire. » Point. Donc voilà, ils vont parler de ça, du mal, donc ils vont échafauder des plans, ça va être ça leur désir, leurs envies, leurs actions. Ils ne pensent qu'à agir avec violence. Donc voilà leur comportement. Donc ça, ce sont les personnes à éviter. Au verset 3, il est écrit « Il faut de la sagesse pour construire une maison, virgule, de l'intelligence pour la rendre habitable. » Point. Donc, voilà. Il dit il faut de la sagesse pour construire une maison, parce que pour bâtir, il te faut déjà des compétences, il faut que tu aies appris par rapport à la construction, les matériaux, le terrain, donc il y a beaucoup par rapport même à l'architecture. Donc il faut, en cette époque, il faut les études. Il faut que tu étudies, il faut que tu comprennes le principe par rapport à la construction. Donc il faut de la sagesse pour construire une maison, pour bâtir une maison. Virgule, il faut de la sagesse pour construire une maison, virgule, de l'intelligence pour la rendre habitable. Donc pour rendre ça bien habitable, que ce soit agréable quand tu es dedans. Verset 4. Il faut du savoir-faire pour en remplir les pièces d'objets agréables et précieux. Point. Donc là, il parle aussi par rapport à la décoration. Parce que non seulement par rapport aux initiés, dans l'Afrique ancestrale, ils avaient cet art-là par rapport à bâtir des maisons dans des grandes constructions, et aussi par rapport même à la décoration, par rapport même au paysage, les terrains. Ils savaient comment aménager cela pour que ce soit agréable à vivre pour la population, pour les personnes. Donc ils avaient ces capacités-là, ils avaient ce savoir-faire. Verset 5. La sagesse d'un homme connu fait sa force, virgule, l'expérience augmente son pouvoir. Point. Donc il dit la sagesse d'un homme connu. Donc un homme connu, ça va être ceux qui marchent selon le verbe, ceux qui vont être sauvés. Donc la sagesse de cette personne, d'un homme connu, fait sa force. C'est ça sa force. C'est là aussi par rapport à sa sagesse, parce que comme je l'ai mentionné dans l'introduction, la sagesse aussi, c'est la crainte du respect qui est due à l'Oba. Et si tu as la crainte du respect qui est due à l'Oba, tu mets en pratique les lois, les préceptes, les ordonnances, donc ça te procure la paix, ça te procure de l'assurance. Donc c'est ça qui fait ta force. S'il y a des événements dans le visible où les gens vont facilement paniquer, toi déjà tu vas être à l'abri parce que le verbe de l'Oba est ton goumba, ton bouclier. Et il dit l'expérience augmente son pouvoir, parce que aussi plus tu apprends, plus tu as l'expérience par rapport aux choses du visible aussi, par rapport à la vie, plus tu vas être fort, plus peut-être les tribulations auxquelles certaines personnes vont passer, ça ne va pas t'affecter de la même façon. Donc, tu vas avoir un plus grand pouvoir pour pouvoir surmonter cela, surmonter certaines difficultés que d'autres vont facilement succomber. Tu vas pouvoir passer au travers, c'est-à-dire ne pas succomber à la tentation, à des tentations ou à des pièges de l'ennemi, de ceux qui ne connaissent pas le verbe, par rapport aussi aux attaques du monde occulte. Donc, parce que tu as déjà l'expérience. Verset 6, il est écrit « Ne pars pas spirituellement en guerre sans avoir délibéré selon le verbe, virgule. » Voilà.
Parce que si tu pars en guerre, mais tu ne délibères pas selon le verbe, c'est comme si, bon, là, c'est comme si ça va représenter faire preuve d'arrogance, comme si tu connais déjà, tu vas te fier par rapport à ce que toi tu sais, par rapport à tes capacités. Tu ne vas pas recommander ton sort au verbe de Loba, c'est-à-dire tu ne vas pas remettre cela, ton projet d'aller en guerre, d'aller spirituellement en guerre, au verbe de Loba. Pourtant, la parole nous recommande de recommander nos projets, tout ce qu'on fait, de recommander ça au verbe, dans la prière, donc aussi de... donc ça va représenter la procédure. C'est pas de toi-même que tu dois prendre cette initiative. Donc tu dois remettre tout cela selon le verbe. Ne pars pas spirituellement en guerre sans avoir délibéré selon le verbe. Donc il faut délibérer selon le verbe. Car un grand nombre de conseillers assure la victoire. Point. Voilà. Un grand nombre de conseillers assure la victoire. Là, c'est pas des conseillers corrompus, parce qu'il y a aussi des conseillers qui vont être influencés aussi par le monde occulte. On peut lire ça aussi dans la Bible par rapport à l'histoire des patriarches, où s'il y a des mauvais conseillers qui ont déjà ouvert la porte, qui sont influencés par le monde occulte, ils peuvent te dire non, oui, vas-y en guerre, tu vas être... tu vas être vainqueur, alors que en allant en guerre, c'est pour ta perte. Alors que tu ne vas pas remporter la victoire. Donc, voilà pourquoi il faut délibérer. Parce que le verbe de Loba est maître du temps et de l'espace. Verset 7. Il est écrit: les données de la sagesse sont inaccessibles à l'insensé. Point. Voilà. Les données de la sagesse sont inaccessibles à l'insensé. Point. Qu'il ferme la bouche quand on discute des affaires importantes. Donc, parce que l'insensé, ça va être quelqu'un, donc l'insensé, c'est quelqu'un qui n'a pas de sens. Donc, si on discute des choses, des affaires importantes, cette personne-là, si elle ouvre sa bouche, ça va être pour la distraction, ça va être pour dire des choses qui n'ont pas de sens, qui n'apportent pas de solution. Donc, il vaut mieux que cette personne ferme la bouche à ce moment-là. Verset 8. Celui qui projette le mal a la réputation d'être possédé. Point. Voilà. Donc, celui qui va projeter le mal, vouloir faire le mal à autrui, celui qui va vouloir peut-être condamner les innocents, tout ça là, donc il va avoir la réputation d'être un possédé. Donc quelqu'un de mauvais, quelqu'un qui est animé par des mauvais esprits. Verset 9. Les machinations d'un insensé sont toujours coupables. Et celui qui se moque de tout se rend insensé. Point. Donc les machinations d'un insensé sont toujours coupables. Parce que déjà, à la base, il est insensé. Donc ses actions, ce qu'il va vouloir faire, ses agissements, donc il va se rendre coupable. Et celui qui se moque de tout, donc les moqueurs, qui vont tout prendre à la légère, se moquer des personnes, de la condition des personnes, voilà. Lui-même, celui qui se moque de tout, lui-même se rend insensé. Verset 10. Il est écrit: si tu perds courage au jour du péril, virgule, ton courage est bien faible. Donc, parce que si tu es courageux, ça va être quelqu'un même face à l'adversité, face au péril, face au danger, il va être donc courageux, donc il ne va pas perdre son assurance, il va être confiant. Il ne va pas se décourager.
si tu dis que tu es courageux, le courage, c'est pas quand tout va bien. C'est pas quand, bon, voilà, peut-être il y a la paix, tout va bien, il n'y a pas d'attaque, tu es tranquille chez toi, il n'y a pas d'adversité, rien. Là, tu te dis que tu es courageux, ok. Mais là, tu n'as pas besoin de manifester ce courage-là, de utiliser ce courage, parce que même ceux qui ne sont pas courageux, dans ces circonstances, eux aussi sont bien, sont à l'aise. Maintenant, quand il y a le péril, maintenant, quand il y a un danger, une situation, c'est là où maintenant il faut manifester ce courage. Il faut que ce courage-là, réellement, ait de l'effet. Mais si, au moment où ce péril, ce danger arrive, il est écrit, si tu perds courage, donc ce courage, cette assurance, tu ne l'as plus, donc tu deviens comme quelqu'un qui n'est pas courageux. Donc où est la différence entre toi et celui qui n'est pas courageux? Il n'y a pas. Ton courage est bien faible. Donc c'est un faible courage. Donc ça va te représenter, ça n'a pas réellement la valeur, ça n'a pas réellement, ce n'est pas la quantité ça devait être. Donc il faut renforcer ce courage-là. Expérimenter cela. Verset 11, il est écrit: efforce-toi de sauver les condamnés à mort, virgule, ceux que l'on traîne injustement au supplice. Point. Donc voilà, il est écrit: efforce-toi de sauver les condamnés à mort, virgule. Donc ce n'est pas le point, parce que il y a les condamnés à mort, où ce sont des personnes qui ont vraiment commis des atrocités, qui ont tué des personnes voilà, qui étaient innocentes, qui ont fait du mal à leurs prochains, sans, bon, ça va être représenté comme peut-être des personnes, ils vont aller, souvent ça c'est aux États-Unis, ils vont aller dans certains emplacements, tuer plusieurs personnes. Donc ça va être les psychopathes, tout ça là. Eux, s'ils sont condamnés à mort, tu ne vas pas les sauver. Tu ne vas pas venir essayer de les défendre, que non, essayer de comprendre, ou essayer de dire, parce que, ou essayer de dire non, il ne faut pas les mettre à mort par rapport à la peine de mort. Donc, parce qu'il y en a comme ça qui vont protester contre la peine de mort, même par rapport à cette peine de mort contre des personnes réellement qui ont tué volontairement, qui ont commis des atrocités. C'est pas ça, ce n'est pas ça dont il est fait allusion ici. Mais il est écrit: efforce-toi de sauver les condamnés à mort, virgule, ceux que l'on traîne injustement au supplice. Donc ceux qui vont être condamnés à mort injustement, ceux qu'on va vouloir faire du tort, c'est-à-dire faire souffrir injustement. Donc, ils n'ont pas commis des actions qui méritent la peine de mort. Verset 12, il est écrit: si tu dis, deux points, je n'étais pas informé, virgule, l'Oba qui connaît le fond du cœur sait ce qu'il en est. Point. Donc, il faut être vrai dans ses propos. Ne prétends pas dire je ne sais pas, je ne savais pas quand tu savais. Parce que en disant cela, tu veux peut-être tromper la personne, cette personne auquel tu parles, mais tu ne peux pas tromper le verbe de l'Oba. Car il est écrit l'Oba qui connaît le fond du cœur, c'est tout, c'est plutôt l'Oba qui connaît le fond du cœur, sait ce qu'il en est. Donc, il sait ce qu'il en est. Il connaît tout, virgule, son verbe rend justice à chacun selon ses actes. Point. Verset 13, il est écrit: mange du miel, virgule, mon fils, virgule. Car le miel fait du bien
et le goût t'en sera agréable. Bon. Donc, le miel, c'est bon, ça a beaucoup de bienfaits aussi. Verset 14. Mais rappelle-toi que la sagesse est... Mais rappelle-toi que la sagesse aussi est bonne pour ton existence. Point. Parce que oui, le miel, c'est bon par rapport à l'aliment. Ça a des bienfaits. Ça peut te procurer donc la joie, tu aimes. Donc, c'est un bon goût. Mais la sagesse aussi est bonne pour l'existence, pour notre vie. Si tu arrives à la pratiquer, virgule, donc à pratiquer la sagesse, tu auras un avenir, virgule, ton espérance ne sera pas déçue. Point. Voilà. Si tu arrives à la pratiquer, virgule, tu auras un avenir, virgule, ton espérance ne sera pas déçue. Point. Verset 15. N'essaie pas, virgule, tel un malfaiteur, virgule, de t'approprier par la ruse la maison d'un homme honnête, virgule, ne le prive pas de son domicile. Point. Donc, parce qu'il y a des personnes comme ça qui sont malhonnêtes, donc malfaiteurs, qui vont essayer de s'approprier des terrains de certaines personnes. Donc, ils vont user de fraude, tromperie, mensonge. Verset 16, il est écrit, un honnête homme plutôt, un honnête homme peut tomber très souvent à cause d'une porte d'entrée qu'il a involontairement ouverte. Virgule. Donc ça, c'est des cas qui arrivent par rapport à un homme honnête. Donc s'il ouvre la porte, il y aura des répercussions, donc il peut tomber. Donc, ce n'est pas volontaire. Il s'en relève toujours quand celle-ci finit par se fermer grâce au verbe de Loba. Donc, par la manifestation de la grâce de Loba, il peut se relever, il s'en relève toujours. Donc, la porte se ferme. Mais les malfaiteurs sont terrassés spirituellement par l'adversité. Point. Donc voilà pourquoi il ne faut pas avoir l'envie d'être comme les malfaiteurs, d'être en leur compagnie ou de faire comme eux. Non. Parce que eux, ils sont spirituellement terrassés par l'adversité. Leur fin, donc si les personnes, c'est méchant, parce que c'est ça ici, c'est la différence entre le sage et le méchant. C'est quoi la finalité? Le méchant, s'il meurt dans sa méchanceté, s'il ne se répand pas, il passe au jugement. Donc, mais les malfaiteurs sont terrassés spirituellement par l'adversité. Donc, voilà leur existence, et par rapport à leur fin, c'est le jugement. Donc pourquoi les imiter? Ça, c'est la sagesse qui nous apprend cela, qui nous avise, qui nous déjà avertit, nous met en garde par rapport à voilà leur fin. Donc, il ne vaut mieux pas les imiter. Sinon, on aura aussi la même fin qu'eux. Verset 17, ou les mêmes combats par rapport à l'adversité que eux. Verset 17, il est écrit, « Ne te réjouis pas charnellement lorsque ton ennemi tombe. » Virgule, voilà. Parce qu'il y en a comme ça, il voit peut-être son ennemi, son adversaire tomber, et charnellement, il va se réjouir, il va être dans la joie. Ne saute pas de joie lorsqu'il succombe sous le malheur. Virgule. Voilà. Donc, il faut se mettre en garde. Parce que
faut pas se réjouir charnellement selon l'homme dépourvu, comme l'homme dépourvu du verbe, de spiritualité selon le verbe. Mais tu peux te réjouir spirituellement si les ennemis succombent, tombent, ou si les ennemis, voilà, si tu remportes la victoire face à tes ennemis, mais ça doit être spirituellement. Donc, au verset 18, il est écrit, « Car sa colère se détournerait sur toi. » Point. Donc, si tu t'es réjoui charnellement, donc, et par rapport au malheur de ton ennemi, lui, peut-être il apprend ça, il voit ça, parce qu'il y en a comme ça, ils vont se réjouir, ils vont parler, tu vois ce qui t'arrive, voilà. Il est écrit, car sa colère se détournerait sur toi. Donc il va vouloir maintenant te faire du mal. Il est en colère, en fureur contre toi. Maintenant, si tu n'es pas prêt à recevoir cela, donc c'est toi qui as ouvert la porte par rapport à cette réjouissance charnelle. Verset 19. Ne t'excite pas au sujet de ceux qui font le mal, virgule, et n'envie pas les méchants. Point. Verset 20. Ils n'ont aucun avenir, virgule, leur âme est éteinte. Point. Donc, pourquoi les envier? Verset 21. Mon fils, virgule, respecte le verbe de Loba et le roi initié. Point. Voilà. Donc ça, c'est la base. Ne t'associe pas à ceux qui veulent tout changer. Point. Parce qu'il y en a comme ça qui vont... au verset 22, il est écrit, car les novateurs non initiés, blancs et sans mêlés. Donc ça va être les personnes qui vont prétendent que non, ils vont changer le monde, ils vont soi-disant inventer des choses, des solutions, si on les suit. Ça va être aussi parfois les politiciens qui vont être là dans leur plateforme, dans leur discours, dire que non, votez pour moi, la situation va changer, je vais améliorer le pays, je vais arranger la vie des personnes. Et plusieurs vont les suivre, vont dire oui, voilà, tu as bien parlé, ils vont applaudir, vont aller voter, voilà, donc ils vont avoir l'espérance, ils vont mettre leur foi en ces personnes-là. Mais pourtant, ces personnes, non initiées, blancs et sans mêlés, sont dépourvues de spiritualité selon le verbe, ne maîtrisent pas le mystère de l'espace-temps, donc ne voient pas le futur, n'ont pas la sagesse. Donc, ils ne sont pas mandatés. Donc, leur plan, qu'est-ce qui les anime? Parce qu'ils peuvent avoir certaines idées bonnes, certains plans bons, mais sûrement sur certains points. Mais les autres, dans d'autres points, ça va être le mensonge, ça va être la corruption, ça va être les religions, parce que ça va les non-initiés, les blancs, les sans-mêlés, en cette époque, c'est ça, c'est la religion. Donc, tu vas aller voter pour eux. Pourquoi? Alors qu'ils adorent des faux dieux, alors qu'ils n'ont pas la vision, alors qu'ils ne sont pas sages, ils ne respectent pas les lois et les préceptes du verbe de Loba. Donc, il ne faut pas s'associer à ces personnes qui prétendent pouvoir, parce que c'est ça, ils vont prétendre qu'ils ont la capacité de tout changer, de peut-être changer le monde, ainsi de suite, parce qu'il y en a comme ça, ils vont dire non, on va par rapport à la pauvreté, on va éradiquer, il n'y aura plus de pauvreté, il n'y aura plus d'injustice, ainsi de suite. Mais quand ils vont peut-être obtenir, si peut-être sont des politiciens, quand ils sont au pouvoir maintenant, la situation est toujours pareille, ou s'empire encore. Verset 22, car les novateurs non initiés, virgule, blancs et sans mêlés, peuvent être anéantis soudainement. Virgule. Voilà. Parce qu'ils ne sont pas dans la protection du verbe.
Donc leurs projets, leurs plans, tout ça là, ça peut s'anéantir soudainement. Et ceux qui ne sont pas dans la sagesse vont être surpris. Non, pourquoi ça arrive? Oh non. Vous êtes précipité à mettre votre espoir en ces personnes et vous allez être déçus. Et qui sait quel désastre Mundima Beko qui s'est dit peut susciter contre eux? Point d'interrogation. Qui sait? Qui sait? Parce que pour savoir cela, pour savoir ce qui va arriver, si ce projet va réellement arriver, par rapport aux visites, par rapport à la vie de l'homme, si peut-être il y aura des calamités dans tel territoire, des malheurs qui vont arriver dans tel territoire ou pas, si le règne de telle personne va durer ou pas, il faut être dans le secret. Il faut être dans le secret. Donc, voilà, c'était le message, l'exhortation par rapport au le sage et le méchant. Donc, toute gloire et tout honneur à l'Oba, le seul créateur, unique, vrai et véritable.